Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a participé mardi par visioconférence à la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. Lors de son intervention, le général d'armée a tenu de prime abord à transmettre aux participants à cette conférence les salutations du président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général d'armée a indiqué à l'occasion que l'Algérie est convaincue que la prise en charge sérieuse des causes génératrices de crises qui alimentent l'instabilité ainsi que l'insécurité internationale et régionale passe obligatoirement par le respect de la légalité internationale, loin de toute ingérence étrangère et des tentatives de création et de l'instabilité. Le président russe Vladimir Poutine a eu un échange téléphonique avec le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, avec qui il a évoqué la situation au Niger et prôné un règlement pacifique dans ce pays. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré hier qu'il était encore possible de mettre fin au coup de force au Niger via la diplomatie. Les évacuations aériennes se poursuivaient mardi dans les communautés reculées du nord canadien menacées par des feux de forêt qui engloutissent des routes poussant la principale ville des territoires du nord-ouest à décréter l'état d'urgence. Un total de 31 personnes sont mortes et 8 autres sont toujours portées disparues à la suite d'un glissement de terrain dans une mine de jade d'une région reculée de Birmanie, ont annoncé ce mercredi les services de secours. Une puissante explosion à l'origine indéterminée survenue dans une zone commerçante de la province de San Cristóbal dans le sud de la République dominicaine a fait 11 morts et une dizaine de disparus selon un nouveau bilan des autorités. Le bilan humain du terrible incendie qui a quasiment rasé une ville sur l'île de Maui dépasse désormais les 100 morts, a annoncé le gouverneur de l'archipel américain d'Hawaï, Josh Green. Le président du Paraguay et l'économiste conservateur Santiago Peña, 44 ans, a pris ses fonctions hier mardi à Asunción, promettant de lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Des unités de la garde côtière tunisienne ont déjoué 18 tentatives de migration irrégulière à destination des côtes italiennes, a révélé la direction générale de la garde nationale dans un communiqué. Un accident mortel impliquant un petit avion est survenu mardi dans la commune de Lavaux-sur-Loire, dans l'ouest de France. Il s'agissait d'un avion de tourisme avec 3 personnes à bord. L'aéronef avait disparu pendant plusieurs heures entre Nantes et La Baule, ville où il devait atterrir. On passe au sport football. Le club saoudien d'Al Hilal a annoncé hier la signature de l'attaquant brésilien Neymar pour 2 saisons contre un transfert d'un peu moins de 100 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.